Toi, as-tu utilisé ton pressure washer en fin de semaine? Je vais finir de répondre. Juste, faut que j'envoie un. Le show est commencé, là. Pas vrai? Ouais, ouais. J'envoie un courriel, là, OK. À qui? On peut savoir? à des collègues de travail. Bon. Puis le pire, c'est que c'était un courriel pas vraiment nécessaire avec une blague dedans. Bon, mais je te remercie. Mais je fais ça aussi, c'est du leadership, c'est de rendre l'atmosphère de travail agréable. Bon, ça dépend de C'est la... un de mes gros talents. Ça dépend de la joke. Bon, on commence. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Tu viens d'ajuster les canettes, c'est concept. Carlsberg. Est-ce qu'on va commencer à enregistrer plus tard, le lundi, juste pour être capable Pour boire plus. de mousser la commandite au maximum? 9h38 le lundi matin, Il n'y a pas d'heure pour boire. Boire responsable, mais il n'y a pas d'heure pour boire. Non, non, arrêtez les conventions, là. C'est bien mieux d'être sous à 2 heures, après ça tu fais une sieste, puis après ça tu peux au moins aller chercher, aller chercher le l'enfant petit. en garderie. Oui, parce qu'en soirée, c'est plate, tu dors mal. Toi, tu passes du temps pas mal dans les aéroports. Je vais aller sur des bars. Non, Les mais aéroports, ouais. c'est quoi qui fait que dans un aéroport, à 7h le matin, c'est pas weird de voir quelqu'un avec une pinte? C'est pourquoi? C'est parce qu'il arrive d'Asie? Probablement, C'est- tu juges beaucoup. Quand est-ce que c'est jamais weird de voir quelqu'un avec une À pinte, 7 heures le surtout matin? une pinte de Carlsberg. Tes 2 œufs bacon chez le frier, là, on s'entend que tu trouverais un peu space. La Carlsberg va bien avec tout. Oui, t'as raison. Ça, c'est vrai. La Carlsberg s'agence avec n'importe quoi. C'est une des grandes qualités de Carlsberg. Bon, le CF Montréal, Il y en a pour leur argent, je pense. mais hein? On part-tu d'autre chose? On fait ça un podcast sur autre Hey, chose? non, mais moi, attends, je vais faire un lien, là, parce que c'est pas obligé d'être un ou l'autre. Quand est-ce que le CF Montréal signe Latifa Abdou? Là, ces 2 buts-là pour les Roses de Montréal. D'ailleurs, félicitations à tout le monde. On a eu quelques invités au fond des filets depuis l'automne dernier. C'était la rentrée montréalaise pour les Roses. Première mi-temps, moyenne. Deuxième mi-temps, extraordinaire. Le stade était plein, 5500 personnes au stade Boréal. Puis des buts. Latifa Abdou, je dis ça évidemment à la blague, là, mais son but à Vancouver était exceptionnel. Un autre missile en fin de semaine face à Ottawa. Puis la reprise de la tête de Tanya Boychuk. Bref, je voulais juste commencer en soulignant que tant dans l'événement que la qualité du jeu, parce que moi, c'était mon gros point d'interrogation avant que cette saison-là commence, pour la Super Ligue du Nord de manière générale et pour les Roses de Montréal en particulier. Bravo. Robert Rossitoyou, toute sa gang, chapeau, c'est très réussi. Moi, je m'étais pas pris de commentaires là, ou de notes pour leur dire. Tu me prends un peu de cours, mais les roses, top depuis le début. Puis tu sais, on en a parlé, on a effleuré le sujet plusieurs T'étais au fois. lancement. Depuis le J'étais au lancement. lancement. Non, mais depuis le début, depuis les premières... c'est un sans faute depuis les premières notes, et je dis ça de l'extérieur. Je connais des gens, j'ai pas suivi, À mais je connais l'interne. des gens à l'interne, j'ai eu des discussions aussi. Je t'ai parlé du stade du naming rights, les droits pour le stade Boréal aussi, qui est finalement justement... Qui n'était pas nommé quand Une on en autre. parlait. Là. Non, c'est ça. Je préfère une Carlsberg à la Boréal, mais en même temps, c'est deux bières très bonnes. Non, je rentre le doigt dans Non, c'est l'engrenage. Non, mais bravo, ça valide. Mais hein? On a parlé, puis il y a des gens qui viennent du CF Montréal, ou du moins qui sont passés par l'organisation du CF Montréal. Puis Plusieurs. on les voyait, c'était des gens de talent. Dans les bureaux aussi, hein, pas juste dans le dans stade. les bureaux, mais hein, puis dans tout. Puis je pense que, justement, il y a du talent au Québec, puis ils font les choses de la bonne manière jusqu'ici. Puis les faire de façon... on parle de leadership ici, là. C'est peut-être un podcast sur l'entrepreneuriat qu'on devrait partir, mais ça part d'en haut. Puis en ce moment, jusqu'en bas, c'est facile parce que c'est au début, c'est une équipe d'expansion. Puis on le voit en MLS, c'est un peu plus simple de partir avec table rase, puis que un bon justement point. de reprendre une équipe qui vivote, puis que de la relancer aussi. Ça, c'est un vrai défi. Mais en même temps, depuis le début, c'est un sans faute. Puis le leadership, il va jusque dans la frappe de Latifa Abdou aussi. Bravo les Roses depuis le début, c'est un sans faute. Puis on récolte les fruits sur le terrain. Alors qu'on pensait que c'était une des équipes du milieu de classement.
c'est probablement la meilleure Vancouver. équipe. Jusqu'à preuve du contraire, s'il y a un power ranking à faire, les Roses sont numéro 1. Ah non, mais moi, c'est même... J'ai pas tout vu, proche. là. Ouais. Mais ça joue bien aussi. Moi, à j'ai fait. vu... ce que j'ai vu, c'est que ça joue peut-être même mieux que plusieurs équipes. Parlant de vivoter, on parle-tu de Prince Owusu, on parle du CF Montréal, on parle de Marco Donadel qui était fâché avec les arbitres. Tiens, on va commencer par ça. Y avait-tu penalty? Non. Mais non. OK, d'accord. On est d'accord. Non, Mais c'est drôle parce que je j'ai comprends entendu... Marco Donadel d'être fâché, là. Puis son argumentaire était quand même intéressant. C'était même pas son pied d'appui. Puis si... Non, il était déjà parti. Là. Non, c'est ça. Puis même s'il l'accroche pas, il aurait fallu qu'il marche à 4 pattes pendant 2-3 foulées fallait qu'il fasse entre 4 joueurs de Philadelphie. Ouais, C'était fini. fallait C'est qu'il moonwalk jusqu'au ballon. Fallait qu'il revienne sur ses pas presque. Ouais. En même temps, c'est de bonne guerre d'entendre Marco Donadel parler de ça. J'ai trouvé intéressant, par contre, quand Donadel a dit « Faudrait que les... » Puis je sais pas ce que je pense de ça, mais le fait que ce soit souligné, je trouvais intéressant. Faudrait que les arbitres connaissent mieux les profils de joueurs. En gros, c'est ce gars-là, c'est-tu un chercheur de penalty ou non? Je pense qu'ils l'ont. Attends une minute. Attends. Ouais, ils connaissent Moi, je le prends à l'inverse. Ces arbitres-là Parce qu'il connaissent faut- Dante Sealy, ils pensent pas. Là. Ils vont connaître Giovinco, ils vont connaître Ben, Insigne. Sealy est là. Ouais, peut-être, je sais pas. Ben, c'est une bonne question. Mais je pense qu'ils ont fait leur devoir avant. Dante Sealy, je sais pas si c'est... En même temps, en tant que joueur, ça prend des matchs pour te créer une réputation. Dante Sealy en a joué l'an passé, puis bref, il est assez nouveau. Mais je l'ai dit, moi, dans le reportage au début, Marcos de Oliveira, c'est un arbitre qui laisse jouer. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Il faut connaître aussi l'arbitre. Puis je pense que Donadel avait peut-être un petit peu un point aussi. Non, mais il a été mauvais, là, Marcos Oliveira. Ouais, je pense qu'il Non, était... non, mais il a Moi, je pas... trouve que l'arbitrage a fait un bon monstre dans les dernières... Dans les Mais 6-7 mauvais, dernières... je dirais pas mauvais. Je pense qu'il était assez il a mal conséquent. géré le match. Oui, il a mal géré le match à un moment donné où il a s'est fallu mis à qu'il... donner il s'est mis à donner des cartons à un moment donné. Kai Wagner, là, il aurait dû être expulsé dans ce match-là pour 2 cartons jaunes basés sur les cartons jaunes que tu as donnés au CF Montréal. C'était pas cohérent. C'est parce que au début, ça a été très cohérent. Oui. À un moment donné, à partir Quand de il s'est mis à donner des 60e cartons de l'heure à de Montréal, jeu, ouais. ça l'était. Tranquillement, ça s'est devenu un peu... puis peut-être pas biaisé, mais c'est vrai que c'était un peu moins cohérent. Mais en même temps, c'est pas tant les cartons puis des non-cartons. Moi, c'est... À un moment donné, ça a commencé... Le rythme a commencé à être haché aussi. Ouais. Puis les gars ont... En milieu de première mi-temps, là, ça Ouais, ne jouait puis- plus. Puis c'est ça, ça jouait plus exactement. C'est là qu'il faut que tu interviennes aussi. T'as beau, Absolument. tu peux laisser jouer pour... Puis si tu laisses jouer, tu le fais dans une optique de justement... Exactement, magnifier le jeu, ou du moins laisser ce style de jeu-là aller. Là, à un moment donné, c'était plus du style de jeu, c'était de l'anti-jeu presque. Puis c'est là qu'il aurait dû intervenir de Oliveira. On est d'accord. Marco Donadel, j'ai trouvé la question intéressante à la fin du match. J'oublie quel collègue a demandé. Est-ce que tu arrives à trouver les mots pour avoir un discours un peu positif avec tes joueurs? Puis Marco Donadel a dit non. C'était plus nuancé que ça. Parce que Donadel disait les gars sont capables de s'auto-gérer. Dans le fond, ils n'ont pas besoin de moi pour leur donner leur juste. Et surtout, 2, le contenu est là. On sent qu'on avance, mais encore, tu te retrouves le bec à l'eau. Pour lui, là, c'est pas facile à gérer non plus, parce que je sais pas ce que tu en penses. On s'est pas parlé du match depuis samedi. Mais c'est vrai que dans le contenu, t'es pas loin. Puis tu te dis, si t'étais juste noté ou récompensé pour le contenu, tu mérites pas mal plus que ce que tu as jusqu'à maintenant. Tu sais, on en parle depuis le début, puis ça va peut-être être le thème de ce balado-là, c'est-à-dire, est-ce que Donadel, c'est lui pour la suite des choses? Est-ce qu'on enlève l'intérim aussi? Puis c'est une question qui va tarauder l'ensemble du personnel technique. Moi, à cette question-là... Les propriétaires, là, rendus Ouais, là. ouais, c'est ça. Ben, exactement, le propriétaire ultimement. Mais le personnel technique doit arriver avec une recommandation forte et claire aussi. Ah, quand tu Gabriel dis personnel Gervais, technique, Lucas excuse-moi. Saputo, Simone Ouais, ok, Saputo, ok. C'est la Corey direction. Ray, excuse-moi, la direction ouais. technique, la direction sportive. Ouais. Ils doivent arriver avec une recommandation claire en disant « Hey, on le garde en passant. » Et pourquoi? Ou pas. Et pourquoi, Et pourquoi? exactement. Puis, tu sais, depuis le début, ça fait quelques podcasts aussi que j'essaie de me faire l'avocat du diable en disant qu'est-ce qu'on reprochait à Courtois, est-ce comment Donadel s'inscrit là-dedans. Moi, il me gagne de plus en plus parce que je vois sur le terrain. En même temps, il y a des choses qui me... Je suis un peu ambivalent encore. Comme quoi? Mettons. Waterman, l'essai à droite? Waterman. Non, moi, je suis. Écoute. Moi, j'ai beaucoup aimé la première fois. Mais l'idée est bonne. On mais- en parle de Non, mais pas quand il suranalyse joue- sportive par moment. Là. Pas quand il joue latéral droit. Là, il a juste joué latéral droit. La première fois, c'était contre Charlotte.
qui a fait ça, si je ne me trompe pas. Il rentrait, c'était tellement aléatoire, les déplacements de Waterman. Je me suis dit, il y a quelque chose de vraiment riche là, parce qu'il est capable de complètement déséquilibrer l'adversaire. Ouais, mais Si sur c'est papier, juste... Ouais. même contre Charlotte, c'était sur papier. Il n'y a pas des moments où tu t'es dit... C'était champ gauche. Non, mon C'est point, ça mais ton est-ce que c'est efficace sur le terrain? Ben moi, c'est surtout que tu es obligé de faire jouer Alvarez. Parce qu'il fait ça aussi pour aider la relance, en partie. Ouais, mais tu l'aides. La pression de l'adversaire. Tu l'aides ou tu y nuis à ta relance, sachant que c'est Alvarez qui joue à côté de George Non, mais Campbell? Alvarez, là, je suis plus capable de le défendre aussi. Ben, Il est c'est dans ça, un bout c'est qui- ça que je te dis. Il est dans le fond du Mais panier, là. bref, je voulais pas te couper, mais oui, on est sur la même... Moi, si c'était pas du fait que ton alternative, c'est Alvarez, la présence de Waterman à droite me dérangerait pas tant que ça, mais c'est Ouais, mais Alvarez. sportivement, ça a-tu apporté quelque chose? Ben, contre Charlotte, moi, j'ai trouvé qu'il arrivait à des endroits où tu disais, oh, si j'étais l'adversaire, moi, je regarderais au-dessus de mon épaule puis je me demanderais qui est supposé s'en occuper. J'ai pas eu ce feeling-là. Non, mais c'est une bonne idée. C'est pas une mauvaise idée. Puis moi, j'étais enthousiaste Ouais. quand j'ai vu Waterman. J'ai dit, aïe, aïe, sophistication. En même temps, c'est ce que je dis, puis ça m'amène à l'autre point par rapport à Donadel. Ce qu'on voit, puis ce que j'entends, puis quand je lui parle aussi, il l'exprime de cette façon, c'est par à coup, on revient à l'idée d'ascenseur, on revient à l'idée de marche La marche, aussi. ouais. C'est pas le produit fini, là, c'est pas ça. Puis il va avec la capacité de son groupe à justement s'adapter à lui, puis à exécuter aussi. Puis c'est là qu'on y est avec Waterman. Est-ce qu'on est capable de l'exécuter, cette idée-là? Non, pas sûr. Non. Puis peut-être qu'on devrait revenir à la base aussi. Puis tu parles d'Alvarez. Il y en a d'autres. Il va y en avoir d'autres aussi, défenseurs centraux. Là. Jalen Neal pourra peut-être être là bientôt. Essaye donc Craig, En même peut-être. temps, Jalen Neal, vas-tu être là bientôt? Ouais. Je sais pas. En tout cas, ça, c'est dans un premier temps. Moi, il est en train de me gagner, Mhm. Donadel. Par contre, tiens, ça va être mon autre point aussi. Écoute, la construction de cette équipe-là, Ouais, Donadel dit on n'a pas d'ailier gauche. mais là, il est en train de l'exprimer beaucoup. Puis après 6 matchs seulement à la tête de l'équipe. As-tu c'est parce entendu que- son commentaire sur la diversité des profils? Non, mais oui. Mais, Non, mais juste pour les c'est gens qui rendu ne l'auraient même- pas entendu, là, il dit on a une grosse diversité de profils, on a des profils différents, la diversité. Là. Puis là, il prend la peine, je pense que c'est vendredi matin, il prend la peine de dire, juste pour être clair, là, moi, je l'aime pas, la diversité des profils. Là. Je suis juste obligé de la gérer puis de coacher avec parce que c'est ça qu'il y a dans l'équipe. Bon, puis Mais moi, je reviens au début de je lui l'année. reproche pas, mais je me dis, hey, si tu décides de garder Marco Donadel, faut que tu recrutes la moitié de l'équipe. Mais c'est ça. C'est ça mon point, parce qu'au départ, puis je pense que je vais rester là-dessus, c'est une équipe bien bâtie pour le 3-5-2, Ben, pour bien jouer à bâti 3. pour ce que Courtois voulait faire, dans le fond. Mais c'est ça. Ou ce Mais que tu voulais faire avec Courtois. est-ce que, tu sais, on peut... Parce que non, il faut des présupposés pour y réfléchir, c'est-à-dire des assises, des bases là, solides. Mhm. Je pense qu'on reste sur le fait, est-ce que c'était une équipe qui était bien bâtie dans l'entre-saison? Pour le 3, pour jouer à 3. Puis là, non? Oui ou non? Oui, mais en fait, Puis je remonte- indépendamment du talent, là, parce qu'il y a deux choses. Non, mais je Est-ce remonte que c'est dans les profils, dans les castings, moi je trouve que c'était bien bâti. C'est sûr qu'on aurait pu rajouter 10 millions puis avoir une meilleure équipe. Non, mais la seule affaire, puis, tu sais, je vais être assez honnête pour dire qu'en janvier, février, quand on a repris, j'avais pas cette réflexion-là. Mais c'est vrai que déjà l'an dernier, on se demandait est-ce que tu devrais ou pas passer à 4 derrière. Right? Ouais. On a passé des moments. Ben avant, Donc- dans le podcast ici, vous ouais. êtes bien servi parce qu'on est un peu en avance. C'est le problème. On peut pas faire scoop. Mais- On est comme 3 semaines en avance. Mais dans le recrutement, Ouais. moi, je pensais pas que les profils dans la tête de Donadel, là, parce que je pensais pas que les profils auraient l'air aussi croches ou il y aurait des manques aussi importants pour passer à 4 que c'est le cas en ce moment. Puis c'est là où ça devient une responsabilité de direction sportive. Mais c'est ça mon point. Parce que quand, à la fin de saison dernière, c'est certain que tu savais que ta mèche était courte pour Laurent Courtois. Pour l'avoir congédié au bout de 5 matchs, là, je suis désolé, tu y as pensé l'an dernier, tu as choisi d'y donner le bénéfice du doute, je pense que c'était la chose à faire. En même temps, quand tu commences à recruter, tu te dis, ça se peut qu'il saute, et si, en fait, que Courtois saute ou non, ça se peut qu'on passe à 4 éventuellement, faut qu'on recrute en conséquence. Puis là, est-ce que Courtois aurait trouvé qu'il y avait les profils parfaits pour jouer à 4? Peut-être.
Pour Marco Non, mais Donadel, c'est la ça, mon réponse point. est clairement non. C'est ça mon point. Et est-ce que ça, c'est un problème? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Est-ce que c'est un problème de direction sportive qui n'a pas l'expérience? Mais quand tu congédies ton entraîneur, puis le suivant décide de jouer à 4 derrière, puis que maintenant, justement, puis là, on le voit, là, puis Donadel s'en plaint aussi. À peine couvert présentement. Après 6 matchs, il commence déjà à dire « Ah, Ben, il s'en ça a plaint l'air- pas. c'est une équipe dépareillée. » Puis tu l'as dit, il manque un ailier gauche. Ça, aussi. c'est dit explicitement. On Non, n'a puis pas d'ailier c'est- gauche. Mais non, mais c'est dit explicitement, puis ça crève En les yeux, là, En même temps, dans la façon dont tu veux jouer. Mais de la façon qu'il veut jouer. Parce que dans Quand tu le tes congédies, séries, tu Courtois- pourrais le faire jouer à gauche. Là. il a fait un peu jouer à gauche. Ouais, je sais, mais Mais en même temps, non, mais t'es dans le catégorique, système, non, dans le système de Donadel, l'ailier gauche, c'est un droitier. Ouais. Il y en avait un d'ailleurs de disponible, Shandé Silva. Puis je pense que ça a été écoute, à moins, c'est sûr que Donadel a dit, hey, puis le connaissant, puis de la façon qu'il a réagi depuis que c'est la fin de la fermeture du mercato, de la date des. Ça a été une date limite des transferts d'ailleurs, comme ça n'a jamais été en MLS. On aurait cru la Ligue nationale de hockey au dernier jour. Il y a plein de joueurs qui ont changé d'adresse, ce qui n'arrivait pas avant en MLS. C'est sûr qu'il a demandé un ailier gauche avec un pied droit. C'est sûr. Puis il a reçu un 9e gaucher, je pense. Je sais pas si j'ai bien compté, mais je pense qu'il y a 8 ou 9 gauchers dans cette équipe-là. Escobar, qui est pas prêt à jouer tout de suite aussi. Est-ce que déjà, là, est-ce que ça l'irrite? Moi, c'est ce que j'entends dans son discours présentement. J'ai rarement vu, quand les entraîneurs disent il me manque quelque chose. Ah, mais moi, je le trouve quand même assez centré là-dedans. Je le trouve pas. Je comprends ce que tu dis. Parce que ce que j'allais dire, juste, on va finir là-dessus. Vincent Détouche l'a tweeté. Puis il a affreusement raison après plusieurs semaines de son tweet. Shandé Silva d'Atlanta United est parti pour 250 000 de gamme. Ça t'aurait coûté quoi de mettre 400 000 de gamme pour un gars qui a le profil que ton entraîneur a besoin en ce moment? Ah, mais ils ont-tu essayé? Je sais pas. Ça, c'est le bout, là. On va revenir dans ton carré de sable, là, mais ça, en termes de communication, si tu as essayé puis le gars a décidé d'aller ailleurs, ben OK, là, c'est pas dans ta cour. Mais moi, en termes de communication, ce Faudrait que que tu le j'entends, dises. c'est juste Donadel qui je sais. exprime constamment qu'il manque un ailier gauche. Je sais, mais c'est là où tu parles de la direction sportive, c'est là où un Olivier Renard serait peut-être sorti puis aurait dit hey, on a essayé de bouger, puis ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas faute d'avoir essayé. Mais OK, ça, tu peux comprendre. Juste pour... en passant, tu parles de Shandé Silva. Joseph Martinez a combien de buts, là? Je t'ai pas posé la question la semaine passée. Mais il joue pas ailier gauche. C'est pas grave, ça. Ça pourrait être Jonathan Sirois qui marque des buts. On s'en foutu à ce stade-ci. Sunusi a combien de minutes de jeu? Attends une minute. Joseph Martinez a combien de buts? Je sais pas. Il C'est- est 6? Ouais. Le CF Montréal? 5? Voilà. C'était juste mon update. D'accord. Ça me fait plaisir. Ok. De rien. Écoute, oui. C'est ça. Non, mais ça, Hey, toute l'année. Oui, je sais. Inquiète-toi pas. Pour revenir à Marco Donadel, moi, il y a juste une nuance que je veux faire. Je le trouve pas plaignard. Puis ça me rassure. Il est juste en train d'établir les faits de ce que lui voit dans son équipe. J'ai pas d'ailier gauche. Après, dans 3 semaines, peut-être que ça devient plaignard. Parce que là, à ce stade-ci, tu peux rien faire avant le mois de juillet. Là. Right? Moi, ça me dérange pas. Non plus. Je dis qu'il. Moi, ce que je souligne de l'extérieur, là, OK, c'est qu'on l'entend de plus en plus parler des trous dans cette équipe-là. Ouais. Puis Ben, je il fais avec découvre- ce que j'ai. Il découvre aussi. son équipe aussi. Si je suis directeur sportif, écoute, c'est pas une question d'ego, là. Mais en même temps, si après 6 matchs, le gars exprime constamment ça, soit qu'il a pas tort, puis je fais t'as raison, Soit on va qu'il- t'aider. soit qu'il- qu'à un moment donné, il est hey, si après 6 matchs, tu es en train déjà de te plaindre quand tu commences, puis t'es Mais il se intérimaire. plaint pas. Moi, c'est ça que je te dis, c'est ça Non, ma ok. nuance. Moi, j'ai pas l'impression Il d'un nomme, gars il qui... nomme des faits, Ben mais en oui. même temps. Il nomme des faits. Ben, Mais là, si tu vas plus loin quand il nomme ces faits-là, pourquoi il nomme ces faits-là? Ben, parce Pour que dans l'analyse, on se dit ah, Donadel, il n'a pas les outils. Puis quand, justement, tu as dit hey, Donadel, prends cette équipe-là, tu veux pas entendre hey, ouais, je vais la prendre, mais j'ai pas les outils, tu vas la prendre. Non. On va commencer quelque chose d'autre. Non? Ben, je sais pas. Écoute, moi, j'ai commencé c'est le pas un préambule en intérim. disant moi, Donadel Oui, est en je train sais. de me convaincre Non, d'enlever l'intérim. Mais justement, c'est un gars qui est arrivé avec une étiquette d'intérim plus.
C'est pas le même intérim que t'as quand quelqu'un vient boucher un trou pendant 3, 4, 5 matchs. Toi, dès le départ, t'as dit il finit la saison. Puis les commentaires de Gabriel Gervais laissent croire que c'était ça l'intention. Après, est-ce que c'est ça qui va se passer? Tu te retrouves quand même. Là, tu as joué 6 matchs sous Marco Donadel. Tu en avais joué 5 sous Laurent Courtois. Tu n'as toujours pas gagné. Est-ce que c'est là-dessus, tu parlais tantôt des critères, tu vas te baser sur quoi pour dire que Donadel, c'est ton gars ou pas? Ça, j'ai hâte de l'entendre parce que dans le contenu, moi, j'ai aucun problème. Tu signes Donadel demain matin, go, j'embarque. Puis je pense que les joueurs embarqueraient aussi. En termes de résultats, par contre, comment tu positionnes ça? Comment tu expliques les choses? Ça devient un autre dossier. Mais je pense que c'est un gars qui a la liberté. C'est un gars qui parle probablement plus de ce que son effectif a besoin pour passer à un autre niveau qu'un autre gars qui serait là par intérim, parce qu'il sait qu'il est là pour longtemps, il sait qu'il est peut-être même là garanti. Si, de ce point de vue-là, peut-être. Moi, depuis le début, il s'est jamais comporté comme un coach par intérim. Jamais. Puis j'ai aucun problème avec ça, parce que de toute façon, le support de la haute direction de Gabriel Gervais était clair dès le départ. Puis de toute façon, on s'entend qu'il a été nommé quand? Il n'a pas été nommé au bout de 5 matchs, il a été nommé fin décembre, je pense que c'était le 28 ou le 30 décembre. Quand il est arrivé comme adjoint, il est arrivé comme futur entraîneur-chef. Puis il se comporte de cette manière-là. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Après, à quel point les résultats minent ton plan? Parce que là, y a-tu de la pression pour mais le backer publiquement? C'est ça qui me fait exploser le cerveau en même temps. C'est ça que je veux souligner aujourd'hui dans ce podcast. Il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que ça m'hallucine que cet effectif-là, que je considérais bien bâti, écoute, encore, avec des bémols, là, c'est pas le Real Madrid, là. Puis même le Real Madrid, on peut parler de la construction, mais bref. Je considérais cette équipe-là bien bâtie, puis après 6 matchs de Marco Donadel, je me dis, tabarnouche. Il y a des trous. La preuve, Marshall Rutty, on l'a sorti. Tom Pierce, il est entre deux chaises. Il est pas dans... Bref, il y a... Puis t'as 8 ailiers droits. Sinchuk, qui rentre en pied gauche. Sinchuk, Kwadjo Poku, Dante Sealy. T'as rajouté à ça Escobar. Ah, puis Vrioni aussi, là. C'est un trou. Vrioni gaucher. Au début, toi... Oussou gaucher. Bon, qu'il soit gaucher, moi, non, okay. Tu marques-tu ou tu marques pas? Que tu marques avec ton nez, ta fesse ou ton pied gauche, là, ça me fait... De la fesse, es-tu gaucher ou droitier, tu penses? Droitier. De la faufoune. Il est ambidextre. Fait que c'est ça. C'est juste ça. Puis je me dis, on est... le CF Montréal est loin, là. On parle d'année de transition, tu l'as dit, déjà cet été, il va falloir, il y a un gros chantier qui s'annonce. C'est pas genre, on va refaire une couche de peinture, là. C'est là, Mais tu le présentes comment, ça? On va stripper les murs, puis ouais. Mais c'est pas plus grave, je vais juste mesurer l'ampleur du travail qui nous attend si Donadel reste. Mais tu peux pas vendre du rêve non plus, là. À un moment donné, tu sais, moi, je suis un des plus optimistes, là. Je vais toujours voir Comment ça, vendre du rêve? Ben, tu peux pas parler... Pendant combien de temps, là, tu peux encore faire à semblant que tu peux peut-être sauver ta saison en MLS puis t'accrocher aussi? Ah non, on n'est même plus là, mais même déjà. Mais... Non, puis je t'ai parlé, là. Okay, mais... Il y a des gens qui ont mal... Là, je pense qu'ils ont mal compris, quoi? entre autres, là, parce que... je dis pas que c'est ce que t'as dit. Non, c'est ça, mais que mon algorithme, on en a fait des blagues l'an passé, mon algorithme était juste, mais mon algorithme me dit que ça prend 44 points à peu près, 43,5 en ce moment. Oublie ça. C'est 9 victoires sur... Il reste combien de matchs à domicile? 14? Donc, 9 victoires, il faut que tu en gagnes 15 à domicile, puis il en reste 14. Ouais, quasiment, tu sais. Non, mais ouais, c'est quasiment... non, mais c'est ça, non, puis ça fait longtemps, là, puis ils feront pas les séries. Je pense que c'est l'évidence, là. Peut-être, il y a peut-être une infime chance, mais on en est même plus là dans le discours, là. Ben on est dans où? donner de l'espoir. Ben, c'est ça. Parce que regarde, si on compare les Canadiens de Montréal, là, qui n'ont pas fait les séries depuis longtemps, puis là, c'est pas garanti, mais les gens sont persuadés, ou il y a le sentiment que l'an prochain, c'est la Coupe Stanley, tu sais. Là, nous autres aussi, on est des jeunes. Ils ont assumé leur reconstruction. Là. Ouais, c'est plus facile quand tu es au niveau du suivi, quand tu es le Canadien de Montréal. Oui, du suivi, mais c'est aussi à l'inverse ce qui a fait qu'on n'a jamais voulu, avec Bergevin, tu n'as jamais voulu dire on reconstruit. Là, tu l'as assumé, tu l'as dit, puis tout d'un coup, les gens trouvent que ça valait la peine. Moi, c'est là où j'ai hâte de voir. Je te disais, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, est-ce que Gabriel Gervais va sortir avant le championnat canadien? Parce que je trouvais qu'il y avait un positionnement, surtout en cas de défaite. Finalement, tu as gagné, super, tu es au prochain tour. Mais là, tu présentes quoi? Qu'est-ce que tu... C'est pour ça que je te dis, tu peux pas vendre du rêve. Le mot est peut-être mal choisi.
mais tu peux pas faire à croire à C'est tes quoi partisans. l'espoir qui reste Exactement. dans le pays? Puis c'est quoi, en ce moment? Ramènes-tu, tu sais, c'est pas ça qui va changer l'assistance dans les estrades, la qualité du jeu, mais c'est-tu là que tu ramènes un Alessandro Biello? Tu sais, je veux dire, ta saison, es-tu rendu là? Non, mais J'aime bien Sandro, là. Non, mais c'est quoi les moves que tu fais? Ouais. Parce que si cette saison-là est à l'eau, ben tu vas pas gaspiller des minutes de jeu sur Guboglo. Tu le fais-tu plus jouer? C'est quoi la mission que tu donnes à Marco Donadel? En même temps, c'est parce que c'est tous des jeunes aussi. Ouais, je sais Tu fais pas ça. jouer Guboglo, mais tu fais jouer Bougaï. Bougaï, il y a 20 ans, Bougaï. Ouais, mais ton argument, toi, je comprends. Non, je suis d'accord. Mais ton argument, c'est que ces gars-là jouent pas. Parce qu'il n'y a pas personne qui prend des minutes. Tu sais, je t'ai parlé de Warner Krolicki à l'époque. Il n'y a pas personne en ce moment dans cette équipe-là qui prend des minutes. Ben, jeune. Ben, l'Autori. Il est jeune, l'Autori. Ouais, mais il va être là dans 5 ans? Pourquoi pas? Peut-être. En profondeur. Ouais, l'Autori, en troisième... Alessandro Biello, il sera pas en profondeur. Quatrième. Il va remplacer Piet dans 5 ans. Là. C'est ça ton plan? Peut-être. Ben, Mais l'Autori dans... Puis je donne juste cet exemple-là parce que je trouve que c'est assez drastique comme cas de figure pour illustrer que tu es là. C'est quoi les décisions que tu prends? Le plan de début tu parles de d'année... reconstruction de 5 ans, tu peux pas passer en 5 ans à MLS. Non. Puis, tu peux passer en 5 ans dans la Ligue nationale de hockey parce que les gars restent. Le noyau va rester. Puis c'est une question justement de... Quand on parle de fenêtre, fenêtre d'opportunité, ça s'applique peut-être plus à la Ligue nationale de hockey. Parce que justement, là, tu as des contrats, tu es en MLS, tu as 2 ans. En MLS, 1 an et demi, 2 ans. C'est ça, 1 an et demi, 2 ans. Puis même des fois, ça se passe en juillet. En 2022, ta fenêtre était de juillet à décembre. Tu peux flipper ton équipe. Là. Dans 3 ans, c'est pas le même CF Montréal. Dans 3 ans, si on prend la DeLorean, on s'en va dans 3 ans. Tu vas reconnaître bien plus le Canadien que tu vas reconnaître le CF Montréal. T'as-tu vu le documentaire? De par la force, de faire la structure sportive puis de la façon qu'on fait les affaires dans les deux sports différents. T'as-tu vu le documentaire sur le gars qui a inventé la DeLorean? Non. Ça vaut la peine. C'est quand même weird. Il y a 2 choses que je veux te parler. Okay? J'ai 2 points dans mon affaire. Je m'en fous de la DeLorean. Hey, attends, mais je veux juste clarifier ce que j'ai dit. Moi, quand je te parlais de 5 ans pour l'Autori, c'est que là, t'as des minutes de jeu qui valent pas la même affaire qu'elles valaient il y a 3 mois, qui s'en viennent là, pour le reste de l'année. Parce que si t'es dans la course aux séries, tu y vas puis t'as un impératif de résultat. Là, t'as un impératif de quoi? Puis c'est pour ça que je te disais, dans 5 ans, est-ce qu'Alessandro Biello est encore là versus l'Autori? Je pense que oui. Puis je dis Biello parce qu'il est pas là, il est en prêt, puis c'est l'exemple, comme je te dis, le plus drastique de on vire le navire de bord, puis notre plan pour 2025 devient complètement autre chose. C'est là où ce que tu vas faire dans les 6 prochains mois va avoir un effet sur tes 2, 3, 4, 5 prochaines années. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, l'équipe est tellement jeune que... Tu sais, ce que tu me dis, c'est que... Puis là, l'Autori, c'est peut-être l'exemple. L'Autori, on le met pour équilibrer l'équipe. C'est ce que je te dis. Warner, on le met pour équilibrer l'équipe. Marlis, il joue pour équilibrer l'équipe parce qu'il y a des choses que d'autres font pas. Puis moi, ce que je disais quand je comparais l'Autori à ces 2 gars-là, notamment, je disais, hey... mets donc quelqu'un qui a un plafond plus haut aussi, il me semble que c'est des minutes perdues. C'est un gars qui... c'est ça. Ben, c'est ça mon point. Pour l'immédiat, c'est ça. Mais moi, le contre-argument, c'est qu'il n'y en a pas de minutes perdues en ce moment parce qu'ils sont tous jeunes puis ils ont tous du potentiel. Okay, c'est ça l'affaire. Dante Cecily, il y a du potentiel, on l'a vu, il y a une explosion. À quel point il est bon, moi je te l'ai dit depuis le début, moi je l'aimais l'an passé puis il était sur ma liste de ramassons au marché aux puces des joueurs qui ont du potentiel. En même temps, à quel point il y a du potentiel. Il y a la même trajectoire cette année d'Ante Cecily qu'il y avait l'an passé à Dallas. Il a commencé, tout le monde disait « Aïe, aïe, top! » Il est allé même en Europe avant. Puis tu te dis « à quel point il est capable, puis à quel point... » mais là, il était en fin de semaine. Il était bon. Intéressant. Ouais. Bon. Non, plus qu'intéressant. Il allait vite. Oui, il allait vite. Il allait vite. Mais il va vite. On en a vu des joueurs aller vite. Prends George Campbell, là. George Campbell, je te dis en début d'année, crime. Il peut-tu aller à la Coupe du Monde l'an prochain dans une équipe comme ça? Saliba, il peut-tu aller à la Coupe du Monde l'an prochain? Là, il est loin, il recule, tu sais. Puis c'est pas des minutes perdues, Campbell, puis l'autre... Justement. Puis l'exemple ultime, c'est moi, j'aime bien Brandon Craig depuis longtemps. Puis c'était contre son ancienne équipe. Puis son ancienne équipe le voulait plus, pas nécessairement parce qu'il était pas bon, parce que c'est dans son profil. C'est pas un profil de défenseur qui est bon pour l'Union de Philadelphie nécessairement. Mais Brandon Craig, tu vas-tu le faire jouer aussi?
À la place de qui? Neal, qui a 22 ans, à la place de Campbell, qui a 23 ans. Il n'y en a pas de minute perdue. Okay, mais Puis ton pivot où tu dis, crime, on va aller vers l'avenir, on est déjà les deux pieds dans l'avenir. Il n'y en a pas plus d'avenir en ce moment. Tu parles de Coupe du Monde, je vais prendre le scénario inverse, dans le fond. T'as quelqu'un qui appelle puis qui est intéressé à Joel Waterman. Tu l'échanges-tu? Non, parce qu'à un moment donné, moi, genre, là, non, mais attends, ça dépend on a besoin de vétérans. Mais tout le monde est fair game, là. Ouais, mais... Puis tu l'as signé pour être une colonne vertébrale de cette équipe-là, pour être un des vétérans. Waterman puis Piet. Ouais, mais là, tu le fais jouer à droite, là. C'est un peu contradictoire. Ça devient contradictoire assez vite. En fait... non. Moi, je veux pas me débarrasser de Attends une minute, Waterman, là... Moi, je dis juste que tu fais jouer à droite, tu le fais jouer au milieu de terrain. Puis ça fait longtemps qu'il y a des entraîneurs qui disent « Ah, Waterman, c'est un milieu de terrain, on veut le faire jouer. » Moi, je trouverais... J'avais la discussion avec Patrice Bernier en fin de semaine à RDS. Moi, je serais fan là, de voir ce que ça donne. Mais encore là, au milieu de terrain. Mais encore là, t'as du trafic. T'sais, qu'est-ce que tu changes? Non, mais j'ai pas besoin. Waterman, j'ai pas besoin de l'amener en milieu. Fait que toi, tu fais rien, dans le fond, pour le reste de l'année? Non. Il n'y a rien qui change? Mais non. Mais non. Mais je m'en vais renforcer cette équipe-là. Non, ça veut-tu dire oui? Non, mais moi, Shandé Silva, c'est ça que je te dis. Shandé Silva. Il n'est pas là, Shandé Silva. Moi, t'as besoin aussi pour des Campbell puis pour des Saliba. De recruter, puis d'avoir une équipe un peu plus solide qui va permettre d'avoir des bonnes performances. Parce que tu peux pas être bon dans une équipe poire. Tu peux être correct dans une équipe poire. T'es tiré vers le bas, c'est un sport d'équipe, là. Mm-hmm. Il y a juste Sidney Crosby ou Lionel Messi qui peut être bon dans n'importe quelle équipe. Nacho Piatti. Et Nacho Piatti, oui, probablement. Mais, écoute... OK, fait que toi, ça passe par le recrutement de cet été. Ben, en partie, il faut juste remettre cette équipe-là sur les rails puis permettre... Hey, juste. Ah oui. Dis ça à Marco Donadel. Hey, Marco, t'as un qu'à remettre ça sur les rails. Non, puis à un moment donné, moi, ce que je me rends compte, tu sais, j'ai aimé ça, j'aime ça, surtout en MLS, quand on est extrême dans une certaine mesure. Tu sais, Philly, là, ils ne repêchent plus au Super Draft. Mm-hmm. Ils ont dit, laisse faire, là, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas d'argent, en fait, plus à perdre avec ça. Pour tes recruteurs, tu veux dire. Oui, pour tes recruteurs. Parce que ressources. L'argent qu'on met des recruteurs, puis aller essayer de trouver dans un champ de patates un diamant, là, j'ai pas le temps. Ça me coûte trop cher pour ce que ça rapporte ultimement à mon club aussi. T'as juste à rentrer par réfraction à Orlando d'un bureau puis prends leur liste à eux autres. Probablement. Mais en même temps, tant qu'à frapper un coup de circuit à chaque 5 Super Draft en 5 ans, moi j'ai deux Sullivan dans mon affaire, j'ai 2 Aronson, j'ai un Mark McKenzie, j'ai un Brandon Craig qui était pas pire. Puis j'en oublie là, des gars qui sont formés au club, puis qui ont du temps de jeu, puis qui contribuent à cette équipe-là, puis que justement, ultimement, ils ont fait faire de l'argent à Philadelphie, tu sais. Ils prennent-tu juste des frères, d'ailleurs? Juste des frères. À Philadelphie. T'arrives, la première question qui te pose, c'est êtes-vous des frères? Là, c'est moi qui décide, OK? Je veux te parler de, justement, l'Union de Philadelphie est en ville, puis ça a longtemps été un benchmark, comme dirait l'autre. Ouais. Un standard pour le CF Montréal, ou du moins un élément de comparaison important pour le CF Montréal. J'essaie de trouver depuis quand, je pense que c'est Thierry Henry qui a vraiment cristallisé ça, cette idée-là de « Hey, checker ce que font Philadelphie, regardez ce qui se passe là-bas, puis nous, on va faire ça un peu. » Thierry Henry citait souvent un exemple l'Union de Philadelphie, et après ça, Olivier Renard, aussi, ça s'est transformé, mais il disait la même chose. Moi, je veux pas gagner la Coupe MLS, c'est d'être bon an, mal an, une bonne équipe, une équipe compétitive. Puis c'est ça que Philadelphie a réussi à faire. Puis la preuve, puis le dernier à le faire en lice, c'est le bon Marco Donadel, qui nous parle de... il n'a pas arrêté de dire, tu sais, ils ont échangé Gazdag, ils ont fait 4 millions en transfert interne. 4 millions, mon gars. Interne MLS, là. Interne MLS. T'es allé à Columbus. Ça a payé Damiani, qui ont payé 4 millions. Jean-Jacques, qui est pas pire au milieu de terrain, 1,4 million. Puis Lukic aussi, en milieu de terrain, 600 000 en transfert. Pour une équipe qui ne dépense pas, puis dont les supporters sont en beau maudit parce que ça ne dépense pas assez. Ils l'ont remplacé par Vassiliev, qui est pas cher, mais qui est exactement dans le profil. Ils ont changé Jim Curtin. Tu parles de sa moustache? Oui. Jim Curtin... Puis pour Bradley Carnell, ils ont tweaké quelques petites affaires. Ils ont adapté quelques petites affaires parce que c'est pas nécessairement le même. C'est une autre version de Vancouver, là, avec Jesper Sorensen qui arrive, Vanni Sartini. Ils n'ont pas changé grand-chose. Peut-être, mais
Oui, peut-être, mais c'est moins clair. Avec Philadelphie, ça crève les yeux. Ça crève les yeux. Si tu connais rien même au soccer ou à la technique, tu le vois sur le terrain. C'est la même équipe. Que ça clique. Puis écoute, ça fait 2 matchs. Puis il y a une phrase consacrée en sport, c'est les bonnes équipes savent gagner. Les 2 derniers matchs, même les 3 derniers matchs de Philadelphie, moi, c'est ce qu'on se disait à la fin du dernier podcast. Tu disais, c'est une bonne équipe. Moi, je trouve pas... Je trouve que leur résultat est meilleur que leur performance en ce moment. Mais en même temps, est-ce que c'est ça une bonne équipe qui sait gagner? Les performances du CF Montréal sont meilleures que leurs résultats. Tu choisis quel? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Puis c'est ça mon point. Je veux juste en fait, dire... tu choisis quel pendant combien de temps? Puis regarde comment ils sont intelligents, puis dans la stabilité, puis dans la façon de faire. Puis ils ont remplacé Gazdag par un gars un peu dans le marché aux puces. Puis, mon gars, ça fonctionne quand même. T'as-tu des affaires à vendre? Mon gars aussi. C'est ça, mon fils, puis c'est revenu dans mon langage. T'as-tu des affaires à vendre? Ça fait 2 fois que tu plugues un marché aux puces. Je vais m'ouvrir un stand. Ouais? Ouais. En avant de chez vous? Non. Dans un des marchés aux puces, là. Ça coûte combien une table dans un marché aux puces à ce temps? Je sais pas. Une concession. Hein? Parce que je voulais investir dans les roses, mais là, il y a trop d'investisseurs, fait que je vais investir dans un marché aux puces. Okay. Un de plus, un de moins. Un de plus, un de moins. Non, c'est une blague. Hey, j'étais content de voir mon ami Sébastien Benoît, d'ailleurs. Oui. Il y en a beaucoup. Quand j'ai posé la question à Annie Larouche, à savoir est-ce que vous avez encore de la place pour des investisseurs, je pense qu'il y en a eu 6 ou 7 depuis ce temps-là. Je pensais qu'il restait peut-être un ou 2 spots d'investisseurs. Ouais, t'as jamais trop d'argent. Ça coûte combien? De liquidité, non? Ouais, mais là, il faut que tu leur donnes quelque chose en retour. Là. Il y a toujours bien des parts ou je sais pas c'est quoi le setup. Comment ça fonctionne, ça? Écoute. Ça coûte combien? Laisse-moi me préparer. Le sais-tu? Combien ça coûte? J'ai jamais posé la question. Combien ça coûte à investir? Ouais, je sais. Tu le sais? Ouais. Ah ouais? Je te le dirai pas là. As-tu été surpris par le montant? Ça dans ton. As-tu été surpris par le montant? On va aller au guichet. Tu vas me faire. Un virement? Non, tu vas me faire un état de compte, là. OK. Puis je te dirai si t'en as assez ou pas. Ah ouais? Ouais. Tu penses que tu en as assez? C'est une vraie question? Peut-être. C'est parce que ça peut en dire autant sur ce que ça coûte pour rentrer qu'est-ce que tu penses de mes finances. C'est pour ça que je dis peut-être. Dis le gars qui veut m'emprunter mon pressure washer. Je vais te le louer, tiens. Mais oui, pour ton peut-être. Ben oui, mais je peux te financer. Bon, on était où avec tout ça? Bon, la comparaison les filles sont super cool. Ben oui, mais ça continue. Là. Je veux dire, c'est quoi la surprise? C'est ça la continuité dans un club, c'est que tu es capable de changer des joueurs, tu es capable de changer le coach. Mais c'est pour ça que j'accepte. Attends, laisse-moi juste finir là-dessus parce que ça ramène à l'obsession que tout le monde a. À chaque fois qu'il y a un nouveau coach au CF Montréal, j'espère qu'il va rester longtemps, lui. Oui, dans un monde idéal, mais ça n'existe plus. C'est 2 ans, 2 ans et demi en MLS, comme partout dans le monde, des règnes d'entraîneurs maintenant. Ce qui est surtout important, c'est ta stabilité comme organisation, c'est ta manière de recruter. C'est ça là, qui fait le plus mal en ce moment, c'est que tu as recruté... Mais l'idéal, c'est le binôme. On est d'accord. Entraîneur, directeur sportif. Oui, puis mais ton l'idéal, c'est de ne sportif, pas se tirer dans le pied mais qui est plus 2 important? fois plutôt qu'une. Qui est... Puis il crée de la stabilité aussi. Kansas City, le péché originel. Non, pas Kansas City, je parle... Kansas City, juillet. Nancy, on parle de la même affaire. Mais qui est le plus important là-dedans? Moi, mon argument, c'est que ta direction sportive est plus importante au final que ton coach. Dans un monde idéal, les deux marchent main dans la main, mais une fois que ton coach part, ton recrutement doit avoir été cohérent, ta vision doit rester la même. Puis c'est là où tu as un petit peu l'impression qu'on est dans un flou artistique parce que tu as recruté pour un gars qui n'est plus là, puis son remplaçant te dit, ben il y a un pas. Hey, c'est quand même beaucoup, là. C'est 10% de ton effectif. C'est quoi la différence entre Donadel, Courtois puis Losada au niveau de l'effectif, puis son rapport à l'effectif? Oui, mais là, t'en as 2 là-dedans qui étaient dans la cour d'Olivier Renard, par contre. Là. Non, mais je suis d'accord, mais c'est quand même le club, ultimement. On est d'accord. On est en train de flasher nos lumières. Là. Ça va, Reg? Pour ceux qui nous écoutent seulement, on a des lumières de Noël qui se sont allumées pendant une demi-seconde. C'est peut-être le fantôme de Saint-Patrick qui a décidé de ce point. Ils gagnent-tu contre New York? J'ai regardé New York en fin de semaine. Eux autres, d'ailleurs, aussi, New York, c'est pas le même budget aussi. NYCFC. Mais ils ont des jeunes... Ils ont des jeunes qui vont correct, qui vont vite. Ouais, c'est ça, mais tu sais... Puis ils ont des vieux aussi. Thiago Almada... Thiago Almada? Ben non, mais tous les jeunes sont pas égaux. Ils sont pas égaux.
Je vais te répondre ça très simplement. Vrioni, joue-tu plus qu'une heure? Parce que ça se résume à ça, là. Ce début de saison-là, c'est Giacomo Vrioni. Quand il est là, peut-être. Quand il n'est pas là, oublie ça. C'est peut-être un peu fataliste, là, mais Prince Owusu, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas le fait qu'il marque pas. Je comprends que je peux pas te dire que c'est pas important, puis en revanche, je te parlais de Joseph Martinez à toutes les semaines. Mais Prince Owusu, c'est rendu un contrôle est compliqué. C'est ça qui marche pas. Il y a un ballon qui a été envoyé, je pense que c'était Jonathan Sirois. Il y a de la place, là. OK, je comprends, t'es peut-être pas le plus fin techniquement au monde, mais t'as juste un ballon, là. Tu fais ça à l'entraînement des centaines, si c'est pas des milliers de fois par semaine. T'as un ballon qui arrive, tu le contrôles. Ça touche, elle est loin. Sa deuxième touche, c'est un tacle. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Je pensais qu'à ce stade-ci, avec l'arrivée de Vrioni, lui serait comme relâché un peu, aurait moins de pression. Finalement, il déjoue, il arrive dans la surface de réparation, je passe, je frappe, je fais ni l'un ni l'autre, les occasions s'envolent. Je peux pas dire qu'ils vont gagner à New York en fin de semaine, là, sur la route. Et puis là, t'as LAFC qui s'en vient ce mois-ci. Il joue pas contre Columbus aussi? Columbus, mais c'est New York-Columbus mercredi prochain. Hey, Columbus, puis après ça, à la fin du mois, t'as LAFC qui débarque en ville. Mais t'as aussi le championnat canadien le 20 ou 21 mai aussi. Ça, c'est juste avant que LAFC débarque ici. Ouais. En même temps, ouais, t'as raison. Ça se peut que tu gagnes pas en mai non plus, là. Oui. Non, mais pas vrai. Non, c'est plate à dire, oui. L'autre affaire... Ça, je te dis, Vrioni joue-tu? J'étais surpris, j'aurais aimé ça j'aurais aimé ça le voir du banc. Puis je sais que c'est beaucoup à cause de l'Union Philadelphie aussi. Ça joue aussi à deux attaquants. Je pense qu'il y avait cette idée-là. Comment il s'appelle le défenseur? Macani? Macania. Hein? Et il l'a mis pour Owusu aussi. Oui, mais lui, Macania, il a eu... 22 ans. Il a eu le message. Un boucher, mon gars. un défenseur là, des années 90-2000. Puis c'était propre, là. C'est pas... mais des tacles, comme il s'en fait plus. Il y en a un, c'était sur Owusu, si je ne me trompe pas. Il est arrivé comme un train propre. Il prend le ballon, mais tu te dis, les années 90 sont de retour. Bon recrutement. Vraiment. J'aurais aimé ça le voir du banc. Je pensais puis que... faut-tu que j'allais dire, puis je vais me faire, parce que je vais le dire, je pense que c'est... on se fait rengaine, c'est un peu plate, là. Mais, c'est un bon pitch d'avance. Hein? Ouais. Il doit être poche. Sunusi, il doit être poche. Je pensais pas que tu t'en 88e minute, il rentre. D'ailleurs, on peut-tu en profiter? Je pense qu'il y a une question qui nous a été posée. Jacob, je te prends tout de court avec la question. As-tu un micro, Jacob? Ouais, on va y donner une petite seconde parce que d'habitude, on fait ça à la fin des épisodes, mais il y a une question qui nous a été posée sur Sunusi Ibrahim. On va peut-être en profiter pour y venir. Vas-y. Non. Je me cherchais une fin de phrase. Bonjour, Jacob. Bonjour. C'est un commentaire, en fait, que j'ai retrouvé sur X, la plateforme préférée de Fred. L'entrée de Sunusi est catastrophique. On dirait qu'on a engagé un joueur de ligue du dimanche pour terminer le match. J'étais curieux de vous entendre là-dessus parce que vous êtes deux grands fans de Sunusi. Je suis devenu grands fans de après tout ce temps-là, moi, je suis devenu un grand fan. Non, mais ça n'a pas d'allure. Attends, on est grands fans des alternatives. Quand tu marques pas, là, Joseph Martinez a plus de buts. On n'est pas fan de s'acharner à un moment donné aussi dans l'idée. Puis les joueurs de Ligue du dimanche, on s'entend. C'est chiant. Il y en a déjà eu, littéralement, là, Matko Miljevic, on le salue, qui est allé puncher du monde à Laval dans une ligue de garage. Il n'était pas le seul, remarque. Il y en a qui ont mieux enchaîné leur carrière que Matko Miljevic avec cette histoire. Mets-moi pas dans des mauvaises postures. Hey, c'est chiant un peu, hein. Puis c'est... Qui a dit ça? Je pense que c'est Charles que j'aime bien. Dans le cause. Lui, il fait partie des 5%, là. Charles. Mais peut-être que justement, il est trop sur Twitter. Charles? Des 5% qui te font revenir à X? C'est ça? Je suis pas sorti de X, hein. C'est juste que j'y vais avec parcimonie. Puis que j'ai pas le goût vraiment. Tu l'as seulement sur ton desktop. Non, T'as-tu un desktop? C'est quoi un desktop? Sérieux? Non, c'est desktop, c'est ton bureau, là, sur ton... Non, c'est un poste, un ordinateur fixe. Ah non, j'ai un laptop. Oui, comme tout le monde, rien. Lap puis desktop. Il y en a un qui reste. Laptop. C'est ça. Aïe, tu m'as interrompu pour ça? Oui. Je sais même plus ce que je voulais dire. Sunusi Ibrahim. Il rentre à la 88e minute, c'est chiant. Puis après ça, dans les 6 minutes de temps additionnel, ils ont touché au ballon, le CF Montréal. Ça s'est fait au métier, là. L'Union faisait je m'en vais. Puis
Voyons, oui, il n'a pas été bon. La dernière fois, il était rentré Oui, il à a la fait 2-3 touches. Mais tu viens 87e. de parler de Owusu qui n'est pas capable de contrôler un ballon. C'est pas tout à Je veux fait ce que pas- j'ai dit, là, mais T'as dit, j'ai il est dit pas capable de les contrôler un contrôles ballon. sont difficiles. Il est... Je pense que tu as utilisé stupide ou quelque chose de même. C'est garanti que non. Je fais des... Mais Sunusi Ibrahim, 87e il y a 2 semaines. C'était contre Charlotte ou le deuxième match Il n'y a pas le temps de se faire valoir. Faut être juste. C'est ça que je veux juste dire. Faut être juste. Puis c'est drôle, à chaque fois, je suis obligé de dire hey, moi, je n'étais pas un grand fan à l'époque, j'ai jamais été un fan. Puis, mais là, il faudrait peut-être voir ce qu'il y a dans le ventre un peu aussi à ce moment-ci. On perdrait quoi? T'sais? Puis c'est pour ça que je commençais en disant j'aurais aimé ça le voir du banc. Parce qu'on savait que Grenier allait sortir. Hey, Encore là, non. ce sont les circonstances contre Philly. Mais j'aurais peut-être aimé ça qu'Owusu prenne un peu un respire, puis arrive en deuxième mi-temps. Alors que justement, tu sais, tu regarderas, en fait, puis j'ai parlé à des gens de MLS, dans les données, ça presse tellement fort aussi que l'Union, en fin ils ont une baisse, comme plusieurs équipes, mais ils ont une baisse notée en fin de mi-temps, dans chacune des mi-temps. Ça n'aurait pas été intéressant pour sa confiance d'envoyer Owusu justement dans un moment où lui, il a plus d'énergie, un peu plus que les autres. Question... Suggestion, comme ça. Question complot, là, ou théorie... Pas complot, là. Voyons, on est dans la partie X de notre podcast. C'est quoi le mot que je cherche, là? Il y en avait plein. Conspiration. J'allais dire, il y en avait plein pendant la pandémie. Non, mais question sérieuse, mais un peu conspiration. Est-ce que tu payes des bonnies à Sunusi Ibrahim en fonction de ses matchs et ses minutes? Je demande sérieusement. Peut-être. Ben là, peut-être. Ben non, mais... Mais là, à un moment donné, t'es à combien? T'es pas game de payer 250 000 pour Chaney Silva? L'an passé, t'échanges la setter pour 75 000? Ça, on le sait pas si t'es pas game. Non, je sais pas. Ils ont-tu regardé? T'as raison. Mais il y en avait pour non, pas mais cher. C'est parce que j'essaie de, je peux pas croire trouver que une raison. Chaney Silva, il y a eu un courrier. OK. Conspiration. Chaney Silva, là, Atlanta veut s'en départir, visiblement. Ben, ils sont ouverts à. Ils sont ouverts à. En même temps, il n'y a pas un courriel qui circule, il n'y a pas... Ça se fait par courriel. Écoute. Je sais pas. Ton point, c'est quoi? Comment il est allé où? Il est allé à... J'ai un blanc. Saint-Louis, je pense? Mm-hmm. Saint-Louis. Saint-Louis, il y avait le profil dans leur base de données où ils parlent des fois, ils appellent « Hey, ça va, toi? Ouais. Hey, Ça te tenterait pas? Non, mais... Mais je sais pas. C'est une bonne question. Parce que moi-même, je le fais, tu sais, puis on pourrait le faire. Ça... J'ai une liste de joueurs, puis je les compare souvent avec les Lester Johnston, les gars qui sont disponibles, les gars qui n'ont pas leur place dans une équipe. Puis c'est ça que le CF Montréal fait. Tu n'as pas ta place dans une équipe, tu as un potentiel qui n'est pas exploité ou pas exploitable parce qu'il y a quelqu'un devant toi. C'est lui que tu vas chercher. Si moi, je le fais à chaque année, puis à chaque mois, je la mets à jour ma liste, les directions sportives de toutes les équipes le font. Non, mais on est d'accord, puis c'est la raison pour laquelle moi, je suis prêt à donner le bénéfice du doute au CF Montréal. Chaney Silva, je suis pas prêt à dire qu'ils l'ont pas courtisé, qu'ils n'ont pas essayé de bouger. C'est un exemple. T'es pas le seul. Chaney Silva, quand il est arrivé à Atlanta, c'était en 2023, si je me trompe pas, milieu d'année, il avait changé cette équipe-là. Là. Ah ouais. Ça allait vraiment vite. Puis je sais que t'es pas le seul, puis tu as essayé, mais fais une enchère, là. Tu ne serais pas allé à 250 000. Oui, mais tu sous-entends qu'ils l'ont pas fait ou ils n'ont pas voulu. Non, c'est ça. Moi, ça, c'est la ligne que je suis pas prêt à franchir. Moi, ce que je sous-entends, c'était clairement un besoin identifié par Marco Donadel. Oui, a posteriori, par contre. C'est depuis... On en entend parler depuis que la fenêtre des transferts est fermée. Oui. C'est ça. Mais je pense que c'était identifié avant. C'est très possible. OK. On est d'accord. Mais parlant de tout ça, là, dans le fond, on est en train de spéculer sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Ça fait plusieurs personnes qui me parlent de Gabriel Gervais, puis qui... Je sais pas, il y a comme un lien, je comprends, là, techniquement, c'est le responsable de la technique aussi depuis le départ d'Olivier Renard, mais il y a comme un parallèle qui se fait, puis qui se faisait pas du tout avant le départ de Renard, entre les résultats sur le terrain, puis le poste ou les responsabilités de Gabriel Gervais. Tu le prends comment, ça? Comme si c'était le directeur sportif, dans le fond. Pouvez-vous reformuler votre question? Ben, les gens... Est-ce que ça met de la pression sur Gabriel Gervais, les résultats sur le terrain? Parce que moi, ça devrait pas. Ben non, mais moi...
Ça devrait pas parce que ce gars-là n'est pas un directeur sportif de formation, n'est pas arrivé comme directeur sportif. Il a été parachuté là parce qu'Olivier Renard est parti puis ça s'est chicané. Je comprends que tu as ton mot à dire, tu as des discussions, mais tu peux avoir... Tu sais, Kevin Gilmore, à l'époque où tu lui as donné les clés de la maison, c'était pas pour sa compréhension d'un 4-4-2 ou un 3-5-2. Il connaissait rien à rien. Puis c'est correct, le gars était embauché pour être président pour le côté affaires. Puis éventuellement un rebrand, mais ça, on ne reviendra pas là-dessus. Gabriel Gervais, il a été embauché pour remplacer Kevin Gilmore, pas pour remplacer Kevin Gilmore et Olivier Renard. Puis c'est pour ça que ça me prend tout le temps de cours quand les gens disent là, ça met de la pression sur Gabriel Gervais. T'sais, même quand... Mais il a voulu la prendre, la pression. Là, tu m'as posé une question. Il a voulu la prendre, la pression, parce qu'il va devant, puis c'est lui qui justifie. Ça, c'est de la régie interne. Ouais, je sais. Mais il a voulu, de l'extérieur, il a voulu, parce que quand il est sorti dans les communications, c'est lui qui est ultimement le leader de cette structure-là sportive. Puis moi, j'en suis là. Puis je pense que quand on parle... Là, l'année de transition, c'est trop connoté là, d'un point de vue sportif puis radio-sportif à Montréal pour parler de ça. Mais on est dans une année de transition. Il a fait ça au niveau... en partie, il a restructuré, ou du moins, il a mis des assises solides pour les secteurs affaires. Mm-hmm. Maintenant, depuis quelques années, c'est ce que je t'ai dit, l'impression que ça donne, puis ce qu'il dit, puis ce qu'il communique, puis ce qu'on voit, c'est qu'il a remis des assises solides pour la structure sportive. Il y a deux choses. Dans la formule qu'on utilise, la structure qu'on a implantée, c'est inédit en MLS. Un peu forcé parce que tu dois rentrer les deux fils du propriétaire aussi qui sont jeunes. Mais en même temps, il y a une innovation là qui peut être intéressante. Moi, je suis pas contre. Puis l'autre chose aussi, il a dit dans cette structure-là, elle va résister au fait que si Renard s'en va, c'est pas la clé de voûte puis tout, qui s'en va, puis c'est pas tout l'édifice qui s'écroule sportif. Mm-hmm. C'est que cette structure-là, dans les années à venir, d'après ce que Gabriel nous a dit, puis ce qu'il s'évertue à faire, c'est que s'il y en a un de cette gang-là qui s'en va, c'est pas grave, le bateau continue à avancer de façon structurée, puis intéressante, puis innovante. Là, c'est là que je te parle d'année de transition. Visiblement, c'est pas un bateau qui roule ou c'est pas un train qui roule à pleine vitesse, là. Il y a des problèmes. L'équipe est trop jeune. Je te parlais d'extrême, moi j'aime ça, mais c'est beaucoup trop jeune pour ce que c'est, pour ce que ça veut être aussi. Est-ce que les recrutements ont été les bons? C'est une autre question. Au mieux, point d'interrogation. d'interrogation. L'autre affaire, est-ce que la gestion, c'est-à-dire, c'est de ça qu'on parle depuis le début du podcast. C'est bien facile de dire on sacre un coach dehors, mais en même temps, il faut avoir la présence d'esprit, la structure, puis la visée pour dire « Hey, mon coach qui prend mon groupe, là, il est capable de faire jouer ce groupe-là ou va falloir recommencer à zéro à peu près? » Puis l'impression que ça donne avec Donadel, c'est qu'il faut recommencer peut-être pas à zéro, mais il faut retourner à la table de dessin solide aussi. Fait que ils apprennent cette structure-là. Visiblement, les jeunes... fils de M. Saputo apprennent aussi dans cette structure-là. Corey Ray, qui est un jeune aussi, hein, qui n'a jamais été directeur sportif, apprend le day-to-day et puis apprend à travailler dans cette structure. Espérons que déjà, là, c'est une structure assez forte, assez solide, puis avec assez de talent pour redresser ça rapidement parce qu'on est dans... Là, ça fait 1 an. Tu me suis-tu, là? Ben, je te suis. Je te suis. En même temps, ça répond plus ou moins à la question dans le sens où quand Joey Saputo est sorti et a dit on a perdu la passion, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est un message à Gervais. Puis je pense qu'on parlait pas du côté affaires de l'entreprise, on parlait plus du côté sportif. Mais moi, j'ai de la misère à voir comment on peut reprocher. T'as raison qu'il accepte cette job-là. Moi, je suis pas prêt à dire qu'il a voulu ça, ou qui a certainement pas demandé ça, là, que Olivier Renard s'en aille. Mais il se ramasse là, puis il accepte de faire cette job-là. À partir de ce moment-là, ne serait-ce que publiquement, t'en es imputable. Mais je trouve que c'est injuste de faire porter la responsabilité sportive à un gars qui n'est pas arrivé pour ça, qui n'est pas formé pour ça. C'est ça, moi, qui me rentre pas dans la tête. Non, mais il est obligé de faire ça, pourquoi? Bon, là, tu vas me parler de Cowboy Western qui s'est tiré dans le pied encore, là? Bah, c'est un peu ça. Ben, c'est non. Oui. Parce que le propriétaire exige que ce soit ses enfants.
Ah, ben non, mais tu pourrais avoir un directeur sportif. Olivier Renard était là, puis de ce que je comprends, Luca Saputo a fait beaucoup de job shadowing avec Olivier Renard au départ. Moi, ce serait une... Tu sais, à quelque part, si Corey Ray était un directeur sportif, moi, je pense que tu as besoin... Ils ont besoin de combien de temps, Luca et Simone Saputo? 3, 4, 5 ans, là, on s'entend, là, c'est long à prendre cette job-là. Là. C'est pas en 1 an et demi où tout d'un coup, t'as l'expérience qu'il faut, le bagou. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas contribuer largement. Mais moi, ce que je pense qui serait idéal, c'est que tu as un directeur sportif qui est le gars, puis tu lui donnes une mission de 3, 4, 5 ans. Il est pas là pour faire une carrière. Il est là pour amener les autres avec lui, leur vider tout son savoir. Puis là, t'équipes mieux. À court terme, tu prends des meilleures décisions ou tu as plus de vision dans tes décisions, puis tu équipes mieux les fils de Joey à prendre les rênes par la suite. Moi j'avais suggéré Brian Bliss, l'ancien, les gens, j'arrive de loin, là. Il faut que tu suives la MLS en maudit pour savoir qui est Brian Bliss. Ça a été un des gars qui a été considéré à l'époque avec Jesse Marsh pour être entraîneur. Puis c'était le directeur sportif adjoint. Il est passé par la Nouvelle-Angleterre, mais il est aussi... depuis longtemps, il était adjoint à Peter Vermes à Kansas City. Bon, je dirais que ça n'a pas super bien été dernièrement à Kansas City. Dernièrement, mais c'est un truc lui est peut-être en fin de carrière, justement. Ben, c'est ça. Puis moi, je pense que ça... Il connaît la Ligue sur le bout de ses doigts. Au-delà d'épauler ceux qui sont là puis qui sont encore verts, ça décharge Gabriel Gervais. Moi, je peux pas croire... Tu peux pas être... En tout cas, c'est mon jugement de l'extérieur. Là. Tu peux pas être président et directeur, parce qu'essentiellement, c'est ça, là, et directeur sportif ou co-directeur sportif en même temps. Mets les titres que tu veux, là, mais c'est ça dans les faits. Comment? Comment tu peux arriver? Ça roule pas tout seul, puis tu dis souvent, avec raison, que Gabriel Gervais a structuré le côté business, puis là, c'est pas tes mots, là, mais ça roule un peu tout seul, ou ça roule mieux que ça roulait, donc ça te décharge de temps ou de responsabilité avec des systèmes puis des gens qui sont en place côté affaires dans les bureaux pour réallouer tes ressources de temps puis d'énergie au côté sportif. Mais ça évolue tellement vite en MLS. Là. À partir du moment où ton calendrier hivernal, il confirme pour 2027, c'est une job à temps plein. Juste ça. Juste ça, ouais. Puis là, tu vas continuer à demander à cette personne-là d'être co-directeur sportif en même temps. Ça marche pas. La raison pour laquelle tu t'es ramassé avec ce système-là, c'est par défaut. C'est parce qu'Olivier Renard est parti, puis parce que puis c'est tout à fait correct comme ça. Ceux qui sont en place ne sont pas encore prêts à prendre ces responsabilités-là. Puis on n'a même pas parlé de communiquer parce que cette job-là, c'est pas pour rien que c'est Gabriel Gervais qui parle. Corey Ray, personne n'a le droit d'y parler. Les deux fils à Joey, ils sont pas prêts pour faire des sorties publiques puis expliquer. C'est tout à fait correct. Ils sont à leur premier pas dans ces jobs-là. Et moi, je pense que ça te prend un directeur sportif. Éventuellement, là, si tes résultats ne se replacent pas d'ici 2 ans, je dis n'importe quoi, tu vas mettre ça dans la cour de Gabriel Gervais. C'est lui qui va sauter. Mais voyons donc. C'est un président, c'est pas un directeur sportif. C'est pour ça que je trouve ça injuste quand il y a comme ce raccourci-là qui est fait. Là, ça commence à mettre de la pression sur Gervais. Pourquoi? Quand Olivier Renard était là, ça mettait de la pression sur Olivier Renard, pas sur Gabriel Gervais ou Kevin Gilmore. C'est pour ça que je trouve que ce setup-là est un peu bancal. Bref. Ça met de la pression sur l'ensemble du club aussi, parce que tu dis... Ouais, mais c'est qui l'ensemble du club? Non, mais tu as raison, je vais juste dire les résultats aussi. Parce que tu disais, qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile de vendre des joueurs, c'est difficile d'aller chercher des commanditaires, c'est difficile de vendre des abonnements de saison puis vendre des billets. Ça, c'est une autre affaire aussi. Quand tu me disais, qu'est-ce que je ferais, c'est tout des jobs à temps plein, mettons. Ouais. Mais ça, là, d'un point de vue positionnement, là, il faut que tu réfléchisses, que ce soit Samia Chébert au VP Marketing Communication, Gabriel Gervais. Là, tout le monde en ce moment a besoin de repositionner l'affaire pour que ce soit inspirant encore d'aller au Stade Saputo ou de supporter cette équipe-là. C'est tellement fun d'aller au Stade Saputo pour de vrai. Puis, écoute, on parlait avec des collègues ici, là, juste avant de commencer l'enregistrement, puis le commentaire était pas « Hey, une autre défaite », c'était « Comment on n'a pas marqué plus? Comment on a encore une situation où tu te dis « On joue bien, c'est le fun, c'est une belle soirée, mais tu rentres à la maison avec une défaite. » Mais dans pas long, là où je veux en venir, c'est que Gabriel Gervais va en avoir plus d'un côté à faire dans sa cour, parce que pour les coms, le marketing,
les revenus, les partenariats, il va falloir que tu redoubles d'efforts parce que les résultats ne sont pas là sur le terrain. Comment tu continues de porter ces deux chapeaux-là? Ou de demander à quelqu'un de porter ces deux chapeaux? Et une des choses que le staff et je pense l'ensemble des joueurs aussi, ils ont l'impression de ne pas avoir eu beaucoup de chance cette année. Tu sais, l'arrêt ou le ballon qui est dévié Pierce. par... Ouais, qui est Le centre dévié de par Pierce. Blake. Ouais. T'imagines si ça rentre aussi? Mais moi, ça fait... Tu sais, puis en même temps, fait tu fais une pas une heure saison sur de la chance, là, sur de la luck, mais ils ont pas eu beaucoup de chance cette année non plus. Je prendrais pas ce bait-là. Ça Puis- fait une heure que j'essaie de Non, t'as pas raison. parler... Non, attends, de pas parler de Tom Pierce parce que je me fais chicaner oui, c'est parce vrai. que je parle trop de Tom Pierce. Ben oui, êtes-vous en amour? Allez, Moi, putain, ouais. les mardis. T'imagines... Ouais. Puis ça revient à Oscar Pareja. Je sais pas si on en a parlé ici, mais Pareja, je lui disais Le coach d'Orlando. de coach Orlando parce qu'il a signé une prolongation de contrat. Puis tu parles, ça n'existe pas des entraîneurs qui restent longtemps. Lui, ça fait 6-7 ans qu'il est là. Puis Non, j'ai pas dit que c'est... Non, ça mais existe t'as pas, raison. mais- Non, je comprends. Je vais pas revenir là-dessus. Il m'a dit, puis lui, il est très pieux. Il m'a dit, c'est quoi le secret? Il dit, je fais juste prier, tu sais, parce qu'il dit, une carrière, ça peut jouer à un bon favorable ou défavorable aussi. Il y a de ça en partie là, je pense que le mal est plus... Tout le monde qui nous écoute le savent, le mal est plus grand et plus profond que ça. Mais avec 2-3 chances, dont en partie là, le ballon de Blake, tu changes une saison. Sais-tu... Attends, je veux juste double valider ton point. Qui a mené l'Impact de Montréal en finale de la Ligue des Champions? Cameron Porter? Ouais, c'est ça. Ben, non, mais il est encore, mais ouais, en partie. C'est encore le final, son but? Non, moi je te... Ah, Frank Klopas. Ouais. Ah. Tu sais, on jase, là. Ça veut dire chance en grec, Klopas. Hey, tu sais-tu, d'ailleurs, juste pour ta gouverne personnelle et ceux qui nous écoutent, tu sais que chance, c'est un concept assez moderne dans l'histoire de l'humanité. C'est quoi moderne? La chance? Définie moderne. Ben, récent. Dans l'histoire de l'humanité. Prends Genre- ça, Genre 57, là? 1957? 1900, exactement. Les En même casinos temps, ont en même inventé... temps Al que... Capone a inventé les casinos Ouais. en 57. En même temps que M. Carlsberg naissait la chance. Non, c'est du hasard divin, de la chance. Qu'est-ce que c'est, ultimement? C'est du hasard divin. On C'est-à-dire, est-tu t'as pas... encore au fond des filets? Là? Ah, C'est quoi OK. qui se passe? Moi, je vais vous aider. Pourquoi divin? Fait que tu vas au casino, tu mets 500 sur le rouge. Non, mais de la chance, c'est du hasard. C'est un résultat aléatoire, positif. La chance, c'est du hasard? C'est pas la même... C'est la même chose? Ben oui. Foncièrement, dans l'étymologie aussi, ça a été créé, puis justement, c'est en rapport à la religion en partie, tu as de la chance, c'est-à-dire que de façon aléatoire, quelque chose qui arrive, puis qui est positive. Puis c'était ce mot-là, puis cette conception-là de la chance est assez récente dans l'histoire. Moi, je Non, vais je vous trouve ça, aider. je trouve ça intéressant. Mais en même Hey, je me temps, fais chicaner en c'est- passant des c'est- fois. C'est de la chance, mais il faut que tu fasses ton jeu vous Marie. C'est un peu... Je m'excuse, des fois j'utilise des mots de la langue française que vous Non, utilisez. non, mais je trouve ça super rarement. intéressant. Tu me prends de cours. Là. Il aurait fallu que je fasse mes recherches. La chance puis le hasard, je serais curieux de savoir si On c'est... va-tu boire? 4 On va-tu l'ouvrir la Carlsberg? On devrait, tu devrais nous sortir le mot du jour, pour vrai. Tu as un vocabulaire solidement étoffé. Là. Tu vas au-delà de chance et hasard. Je me souviens, as-tu encore ton dictionnaire que tu utilisais, dictionnaire sportif, une fois de temps en temps, pour voir si... Entre autres, oui, j'ai tout ça. J'ai plein de dictionnaires à la maison. J'ai un souvenir quand même assez précis de ça. On était dans le Allez stationnement. à la bibliothèque pour en savoir plus dans à le propos stationnement de à TVA chance. Sport. Allez à la bibliothèque. C'est quoi la bibliothèque? Ouvrez votre desktop, là. Peut-être. Ah. aussi. Ok. Allumez, branchez votre desktop. On a-tu fini? Il y avait Moi, j'ai plus grand-chose d'autre. Jacob, as-tu d'autres choses, toi? Non. Jacob, il colle brasse. Jacob, as-tu appris quelque chose? Yes. Il Ouais. est content. Il est content. Jacob nous fait dire qu'il s'en va au casino jouer. Une de mes grandes déceptions au casino, les chevaux, c'est plus les En plastique? Ils sont plus en bois. Hein. C'est tout digital maintenant. Ah oui. C'est pas le même feeling. Ils ont remplacé les... Ouais. Il y a des chevaux de bois qui ont perdu leur job. On a fini.